Monsieur Rouillet du Coudray étant arrivé un peu tard au Conseil des Finances, monsieur le duc de Noailles lui dit en plaisantant: Le vin de Champagne vous a peut-être trop arrêté. Comme vous êtes un des principaux membres du Conseil, il est bon de donner l'exemple d'une plus grande exactitude. À quoi monsieur du Coudray répliqua sur le même ton: Il est vrai que j'aime un peu le vin de Champagne, mais ce n'a jamais été jusqu'au pot de vin. Ce qui fit un peu rougir le premier. Monsieur le comte de Sters s'étant plaint à monsieur le duc d'Orléans que le prétendant tirait des secours de France, son Altesse royale lui demanda: Qui soupçonnez-vous? Est-ce Mouet? Non, dit l'ambassadeur, c'est un Espagnol qui est à Paris qui lui fait tenir de grosses sommes d'argent. Il faut le faire venir, dit son Altesse royale, et savoir de lui la vérité. Étant venu, l'Espagnol avoua la chose et dit: Il m'est permis de donner mon bien à qui je veux. J'en ai gagné beaucoup. Mes parents m'en ont aussi laissé beaucoup. Je suis bon catholique et romain. C'est pourquoi je suis résolu de sacrifier mon bien pour le rétablissement de l'héritier présomptif de la couronne d'Angleterre, et je ferai mon possible d'y engager d'autres bourses avec la mienne. Personne ne peut m'en empêcher, la France n'a aucun droit de le faire, quoique je sois dans le royaume. À cela, dit le duc d'Orléans au comte de Sters, vous n'avez rien à dire, ni moi non plus. Monsieur le cardinal de Noailles, informé qu'un grand nombre de calvinistes, de luthériens et même de nouveaux convertis allouaient aux prêches, en ayant parlé à monsieur le duc d'Orléans comme d'une chose qui se pouvait empêcher facilement, ce prince lui dit: Cela est tout est bon dans l'autre règne, mais dans celui-ci il semble qu'on doive plutôt penser à les convertir par la raison que par les vouées dont on s'est servi en 1684. Souvenez-vous aussi, monsieur le cardinal, que c'est encore par la raison qu'on veut tâcher de vous convaincre, et ceux de votre parti, sur ce qui concerne la Constitution. On apprit alors que le chevalier de Saint-Georges avouait été couronné roué de la Grande-Bretagne à Perth, en Écosse, où l'armée du comte de Mar était campée. Plus de 300 ouvriers étaient occupés aux réparations du quai des Orfèvres à Paris, avec des fascines, de la terre et du moellon depuis le commencement de février. Le 6 de ce mois, les glaces s'étant détachées sur les 3 heures après-midi entre les ponts de cette ville, fracassèrent plusieurs bateaux, dont plusieurs blanchisseuses périrent et furent coupées en deux. Les têtes de quelques-unes parouaient sur des glaçons, et leurs corps étaient enfoncés en dessous, sans pouvoir leur donner aucun secours, ce qui faisait un triste spectacle. Le 7, la Seine parut augmenter à la hauteur de 10 pieds de plus qu'elle n'avouait, et la rivière des Gobelins inondait presque tout le faubourg Saint-Marceau. On apprit que le 13 de janvier 1716, la faculté de théologie de l'université d'Angers avait rendu un décret par lequel elle déclarait recevoir et accepter la constitution unigenitus et l'instruction pastorale du clergé de France et la doctrine qui y est contenue. Par arrêt du Conseil d'État du 28 décembre 1715, les sieurs Debaine, curé de Saint-Jean et Saint-Sixte, Hillet, curé de Saint-Martin, et Geoffroy, curé de Saint-Symphorien de Reims, furent mis en liberté de poursuivre leur acte d'appel comme d'abus au Parlement contre monsieur l'archevêque de Reims, son official et son promoteur, qui les avouait excommuniés pour avouer refusé d'accepter purement et simplement la Constitution. Par suite de ce refus, ils avouaient été mis au séminaire en vertu de lettres de cachet du 13 mars 1714, où ils étaient encore détenus lorsque cet arrêt du Conseil d'État fut rendu.
Le 6 de janvier 1716, la Société de Sorbonne s'étant assemblée, refusa le doctorat au père Pouesson, cordelier, pour s'être alors trouvé interdit de la prédication de la part de monsieur le cardinal de Noailles, sur lequel refus le père Pouesson porta au Parlement son appel comme d'abus de son interdiction. Le Parlement, ayant sur cela ordonné par son arrêt que la faculté de théologie nomme roué 6 docteurs pour examiner la vie et les mœurs du père Pouesson, lesquels commissaires, après s'en être exactement informés, rapportèrent entre autres choses que ce religieux portait dans sa cellule et dans les dortoirs une robe de chambre d'étoffe de soie de diverses couleurs, avoué sur la table de sa cellule un tapis de velours rouge cramoisi enrichi d'une frange d'or, avec d'autres ornements superbes, ce qui est oué absolument contraire à la règle de saint François et à la pauvreté évangélique qu'il avouait embrasser, et que souvent il se régalouait dans sa cellule avec des laïcs et gens d'épée, et qu'il y faisait apporter des viandes exquises de la boutique d'un rôtisseur et du vin de cabaret, etc. Un courrier d'Écosse, arrivé à Saint-Germain-en-Laye, rapporta à la reine d'Angleterre que le prince, son fils, s'étant mis à la tête d'un détachement des troupes du comte de Mar, qui commençait à plier pour ranimer les soldats, avouait pousser si vertement les ennemis commandés par Milord de Sunderland, au nombre de 5000 hommes détachés de l'armée du duc d'Argyle, qu'après en avouer défait la plupart et fait 3000 prisonniers, le reste s'est trouvé dispersé, et que parmi les prisonniers, Milord de Sunderland s'étant trouvé avec un autre Milord, le prince leur avouait fait dire que, quoiqu'il eût le droit de les punir pour leur rébellion, il voulut bien cependant user de clémence en leur endroit et des autres prisonniers, en les renvoyant tous sur leurs paroles et sur leurs serments, qu'ils se tiendraient dans une entière neutralité, à moins qu'ils ne voulussent rentrer dans leur devoir en le reconnaissant pour leur souverain légitime. Sur laquelle offre, ces 2 milords, ayant demandé jusqu'au lendemain pour se résoudre, le jour venu, il s'est trouvé jeté aux pieds du prince et lui avoué protester de vouloir employer leurs biens et leur vie pour la défense de sa personne et de ses intérêts. Sur quoi, le prince les ayant fait relever, les avouait embrasser et les avouait assurer qu'étant les premiers seigneurs anglois qu'ils le reconnaissaient, ils seraient aussi les premiers à se sentir des grâces qu'il avouait résolu d'accorder à tous ceux de ses sujets qui suivraient leur exemple. On travaillait alors à l'impression des billets royaux, ou de l'État, pour être distribués à la place des billets de la caisse des emprunts, de la douane, des fermiers généraux, de subsistance, etc., qui devaient porter intérêt à raison de 5 livres ou de 7 livres 10 sols par 100, et dont une partie devait être remboursée tous les ans jusqu'à l'entier acquis des billets. On publia un arrêt du Conseil d'État qui défendait absolument l'usage et le commerce des touets le peinte de coton et des étoffes des Indes de soie avec or et argent, d'écorce d'arbres, de la Chine et du pays du Levant, et même les toiles peintes ou imprimées dedans ou dehors le royaume, et enjoignait aux particuliers qui en avouaient en pièces, coupons, meubles ou habillements, de les faire marquer dans l'espace de 4 mois à compter du jour de la publication de cet arrêt, qui se fit le 31 janvier précédent, sous peine de 3000 livres d'amende encourues par ceux qui y manqueraient, et par les ouvriers et ouvrières qui en emploieraient. Le 10 février, on apprit que le Parlement et les États de Bretagne avouaient refusé de payer davantage le 10e et la capitation, et qu'ils avouaient retrancher les 40 000 francs que la province payait aux jésuites,
parce qu'on ne s'apercevouait pas qu'ils rendissent d'assez bons services à la province pour mériter une somme si considérable. On apprit aussi que la Tamise étouait gelé si fortement que les habitants de Londres avouaient tenus défouir sur la glace de cette rivière, que les carrosses y rouloient et y avouaient former des ornières aussi profondes que sur la terre, et qu'on y avouait fait rôtir 2 bœufs entiers, le bouet et le feu étant posés sur la glace. Par un courrier dépêché par l'électeur de Bavière à monsieur le duc d'Orléans, on apprit que l'empereur avouait renouveler la ligue avec la République de Venise, avouait déclarer la guerre aux grands seigneurs, et qu'il avouait fait offrir 30 000 hommes au pape pour les opposer aux descentes que les corsaires de Dulcigno méditouaient de faire sur les côtes de Notre-Dame de Lorette et d'Ancône.